Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop. La raison, disons le prétexte de cette invitation coule de source. Depuis quelques jours, il y a une tension sur le marché entre pénurie et hausse. Il y a des produits qui sont l'objet de spéculation. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup, Omar. D'abord, je voulais saluer vos téléspectateurs. Et vraiment, le but de cette émission, c'est de parler vraiment du commerce et de l'industrie. Il faut effectivement dire qu'il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de communication à tort ou à raison. En réalité, il n'y a pas de pénurie sur le marché, sur aucun produit, ni sur le riz, ni sur l'huile, ni sur le sucre, ainsi de suite. Il y a juste deux phénomènes qui se sont passés en même temps. Le premier phénomène, c'est la fermeture des importations de sucre. Vous savez, si vous voulez développer une industrie locale, une agriculture locale et un secteur de production locale, il faut le protéger. Oui. C'est ce que font les États-Unis quand il s'agit de protéger l'industrie américaine ou l'agriculture américaine. On met des barrières, des taxes et on régule. Donc le rôle du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est de réguler, de faire en sorte que quand il y a une production nationale, la production étrangère, elle est limitée. Dans le cadre du sucre, de quoi s'agit-il? D'abord, il faut savoir que depuis le mois de juillet, la compagnie sucrière, qui est notre seule industrie de sucre, elle a en fait fermé pour des raisons saisonnières. Chaque année, c'est la même chose. Oui. Et le sucre a un cycle à peu près de 11 mois. Et après ça, il faut arrêter. Et le temps de reprendre, ils reprennent. Depuis donc novembre, ils ont repris. Et la règle, depuis plusieurs années, c'est la même. C'est que quand la production industrielle est là, alors on ferme l'importation. Chaque s'est passé. Alors évidemment, quand vous fermez l'importation sur le sucre, il y a des importateurs, bien sûr, de sucre, des commerçants, des détaillants, que cela n'arrange pas du tout. Parce que leur marge sur le produit importé, mais qui est subventionné, c'est que les gens ne savent pas. Effectivement, ce produit, il est moins cher à l'entrée. Mais ce que les commerçants et les Sénégalais ne savent pas, c'est que ces produits qui paraissent peu chers, en réalité, ils sont subventionnés par les gouvernements des pays donc, producteurs. Ce qui fait que quand ils viennent sur notre marché, ils semblent moins chers pour le blé, c'est valable, ça, on connaît cela. Donc, quand ces produits on a décidé de fermer le marché, évidemment, ça crée des frustrations. Parce que certaines personnes préféreraient qu'à la limite, qu'on fasse comme on faisait avec la Sonacos, on ferme les usines et on continue d'importer de l'huile. Donc, notre gouvernement a décidé qu'on ne peut pas, pour être souverain sur le plan production nationale, privilégier l'importation à la production nationale. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça en réalité. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune tension sur le sucre au niveau du marché. Aujourd'hui, au niveau de la compagnie sucrière, mes services y sont allés, on a pratiquement 40 000 tonnes de sucre, aussi bien là-bas au niveau de Richard Toll. Ici à Dakar, ils sont à 15 000 tonnes de sucre. La production, la consommation sucrière au Sénégal, c'est entre 20 000 et 25 000 tonnes. C'est vrai que pendant le Ramadan, ça monte à 30 000, 35 000 tonnes. Voilà la D'accord, c'est vrai que là... J'ai le plaisir de vous annoncer que dès que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre, est arrivé, nous avons en fait pris ce dossier en main. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a 2 projets dont les études sont très avancées, de production de sucre par 2 entreprises, 2 usines, au niveau de la région du sud, de Casamance. Il s'agit de produire du sucre localement avec la canne à sucre dans la région Basse-Casamance, zone de Kolda, ainsi de suite, et dans la région aussi de Ziguinchor. Et ces projets nous ont été soumis, ils ont été soumis au Premier ministre. Les études sont très avancées. Donc notre gouvernement est contre le monopole, vous le savez bien. C'est même pas normal que depuis 1950 ans, une seule entreprise ait le monopole. Donc nous ne pouvons pas effectivement... Donc le gouvernement n'a pas peur en fait de casser ce monopole de la CSS? Non, parce que nous n'avons... Parce que c'est ce que certains disent, quoi. Voilà, mais vous savez que notre depuis des années d'ailleurs. Vous savez que notre gouvernement n'a peur de rien. Nous ne sommes pas vraiment, disons, liés par aucune relation
à ces entreprises qui étaient là depuis 10, 20, 50 ans. On ne peut pas expliquer ça. Très bien. La seule façon de l'expliquer, c'est le manque de souveraineté. Et là, nous ne sommes pas pour ça. Dans le domaine du sucre, toujours pour terminer, nous avons pensé que c'est une occasion aussi de contribuer au plan de développement de la Casamance, le plan Diomaye pour la Casamance, où nous allons, en plus du sucre, nous allons aussi avoir d'autres projets de production de palme à huile. Avant-hier, j'ai reçu encore d'autres sociétés pour produire, on va revenir sur l'huile là, pour produire aussi de l'huile locale, de l'huile de palme au niveau de la Casamance. Parce que les mêmes conditions qu'on a en Malaisie pour produire de l'huile de palme, c'est les mêmes conditions qu'on rencontre donc en Casamance. Ce qui se passe, c'est un manque d'ambition politique, de souveraineté industrielle et de souveraineté agricole. Et ça, donc, nous allons nous aider. Donc, pour boucler